Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'une vidéo que j'ai déjà faite en fait sur ma page Facebook, là, l'approche PIB. C'est une vidéo qui date de 2 ans, c'est sur les nouvelles connexions synaptiques. Fait que je vais vous parler un peu pourquoi que c'est intéressant de créer des nouvelles connexions synaptiques, à quoi ça sert, démystifier tout ça, comment on fait ça, on peut-tu faire ça, ça coûte cher faire ça, pas tant que ça, vous allez voir. Fait que dans le fond, euh, juste par exemple, en fait, Patricia et moi, on a lancé notre chaîne YouTube. Et puis, c'est des choses que j'avais jamais faites. Vraiment, je regarde des vidéos sur YouTube, mais là, d'être créateur, pas mal la première fois, créer des bannières, ce genre de choses-là, beaucoup de recherches, beaucoup d'études. Fait que c'est des choses que j'avais jamais faites avant. Qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose de nouveau? Ça nous amène à être très conscient de ce qu'on fait. Fait que dans le fond, quand on fait quelque chose de nouveau, toute notre conscience, notre concentration, notre focus est concentré sur ce qu'on fait. Et plus on le fait, plus ça devient facile. Donc, plus ça devient quasiment comme naturel et moins on a besoin d'y penser. Pensez à la première fois que vous avez conduit une voiture, ben c'est exactement ça qui se passe. Là, on va conduire, on va regarder partout autour, on est un peu craintif. OK, il y a plein de choses à gérer, les clignotants, le drive, si vous conduisez manuel en plus, la gestion des vitesses, des rapports, tout ça. Puis après quelques années, je vous dirais, c'est assez facile de faire tout ça, puis de penser à notre journée, d'être complètement ailleurs. Puis des fois, on arrive à la maison, puis ou à notre destination, on se dit hey, je me suis pas rendu compte, est-ce que le feu de circulation, il était-tu vert, il était-tu rouge? Aucune idée. On était dans notre bulle. Dans le fond, c'est que le programme se lançait tout seul et on faisait rouler le programme. Le meilleur exemple qui fait la distinction entre les deux, c'est quand vous êtes justement perdu dans vos pensées et il y a quelqu'un qui vous coupe sur la route. Ça vous ramène assez vite à dire hey, oh, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, à quoi je pensais, ton déjà? Ah, ouais, ok. Puis là, vous repartez. Fait que c'est là la différence entre le conscient et l'inconscient. Quand on crée des nouvelles connexions, comme je disais, ça crée des nouvelles connexions, mais en fait, ça permet de garder notre focus sur ce qu'on fait. Euh, En quoi c'est utile de faire ça? Ben, c'est sûr que c'est bien documenté au niveau de la neuroplasticité du cerveau, tout ce qui est neurosciences le confirme de plus en plus depuis des années. Ça peut repousser l'Alzheimer, ça peut aider justement à ceux qui commencent à avoir des pertes de mémoire, ce genre de choses-là. Mais dans la vie de tous les jours, il y a d'autres aspects aussi qui peuvent être intéressants. Euh, Ça nous permet d'apprendre plus vite des choses plus vite. Là-dessus, je m'explique. Qu'est-ce que ça va faire? Euh, Si je fais quelque chose de nouveau une fois par année, ben ça va être peut-être long avant que je l'apprenne. Si je fais ça tous les jours, ça va être plus rapide. Fait que plus on apprend de choses nouvelles souvent, plus ça devient facile et plus on aime ça apprendre des choses nouvelles. Ça nous tient en mouvement. OK? Euh, En ostéopathie, dans notre formation, c'était d'ailleurs une des philosophies, un des adages. C'est de nous faire apprendre des choses d'une manière pour en fait qu'on se rende compte que, hey, mais attends un peu, c'est pas tout à fait ça. Ouais, exactement. Fait qu'on le désapprend pour le réapprendre, pour le redésapprendre, pour le réapprendre d'une autre façon, que ce soit avec les structures anatomiques, le nom change, il nous donnait des nomenclatures de littérature française, d'anatomie française, fait que le ligament avait le nom de Poirier, puis ensuite de ça, on avait une autre structure, puis c'était la nomenclature internationale, c'était le nom en latin, puis on se rendait compte que c'était OK, c'est la même structure, mais depuis 2 ans, moi, je pense que c'est deux choses différentes. Là, on est tellement conscient de ça que c'est acquis après. C'est un peu ça que ça va stimuler de faire des choses nouvelles. Euh, pour les gens qui vont aimer ce qui est un peu épigénétique, il y en a peut-être qui connaissent Joe Dispenza, puis Bruce Lipton sont beaucoup là-dedans. Eux autres, ils poussent loin. Puis Bruce Lipton a cette façon de dire que dans le fond, quand on est petit, nos ondes cérébrales sont majoritairement en auto-hypnose. Fait qu'on est dans un stade jusqu'à 8-10 ans que dans le fond,
L'auto-hypnose, dans le fond, ce que ça fait, l'hypnose et l'auto-hypnose, ça favorise ouvrir la vanne entre le conscient et l'inconscient. Fait que dans le fond, l'inconscient, c'est là où sont stockés nos programmes. Conduire une auto, comme je vous parlais tantôt. Le conscient, c'est quand on les construit, ces programmes-là. Et puis, quand on est jeune, la vanne est ouverte. Fait que dans le fond, on crée un paquet de programmes. On apprend littéralement tout ce qui est utile. Marcher, boire, déglutir, pas s'étouffer, mastiquer, prendre des choses dans nos mains quand on est un peu plus vieux, parler, courir, faut apprendre à écrire, lire, une deuxième langue, on apprend plein de sports. On est beaucoup dans le conscient. Fait que dans le fond, on va beaucoup développer les programmes que nos parents ou les gens qui nous influencent le plus ont. On va un peu les copier. Eux sont beaucoup dans les programmes qui t'intéressent plus, les patterns que tu as dans ta vie ou les traits de caractère ou les façons de faire que tu n'aimes pas, mais ça se change. Meilleur exemple, c'est quand vous dites une expression, vous parlez, puis vous dites « Oh mon Dieu, je viens d'entendre ma mère, je viens d'entendre mon père. » Ça, c'est un programme qui a été programmé probablement il y a fort longtemps. En PNL aussi, parce que vous savez, je coach PNL. Quand je coach quelqu'un, puis que je pose des questions. Fait que l'art de coacher, c'est l'art de poser les bonnes questions à la personne pour l'amener à l'intérieur d'elle-même, qu'elle prenne elle-même ses bonnes décisions. Puis quand la personne me dit « Oh, hey, j'avais pas vu ça comme ça. Hey, je viens de me rendre compte que... » Elle vient juste de créer des nouvelles connexions synaptiques. Fait que si on est habitué d'en créer des nouvelles, quand on est face à un problème, c'est facile de sortir d'un problème. On est tellement stimulé que, dans le fond, c'est quasiment créer un programme pour de la nouveauté. Ah, je suis face à quelque chose de nouveau. Comment je vais faire pour l'apprendre vite, pour pouvoir apprendre encore quelque chose de nouveau? Ça devient à ce point-là, si on veut. Fait que là, comment on fait ça? Ouais, Jean-Christophe, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Pas du tout. Dans mon premier vidéo, je disais que j'étais papa depuis une semaine. J'apprenais vraiment beaucoup de choses, même la nuit. Et j'ai commencé à jouer du clavier dans une harmonie. Pour moi, c'était du chinois, la musique. Maintenant, je lis la musique. 2 ans plus tard, je suis vice-président de l'harmonie. Donc, c'est sûr que moi, c'était mon centre d'intérêt. Mais si vous ne voulez pas débourser un sou, c'est hyper simple. Tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de regarder ce qui est routinier chez vous. Comment vous vous lavez quand vous prenez votre douche ou votre bain? De quelle façon vous vous savonnez? Par où vous commencez? C'est quoi votre chemin? Quand vous sortez de la douche ou du bain, comment vous essuyez? Si vous mangez de la droite, qu'est-ce qui arrive si vous mangez de la gauche? Qu'est-ce qui arrive si vous changez votre routine de lavage? Comment vous vous habillez? Est-ce que vous mettez vos pantalons avant votre chandail ou vice-versa? Qu'est-ce qui arriverait si vous faites l'inverse pendant 1 semaine, 2 semaines? Fait que c'est dans les petits gestes simples de la vie, même mastiquer. On a tendance à toujours mastiquer du même côté, ce qui peut débalancer beaucoup la mâchoire, puis le crâne, le cou et tout ça, puis là j'en passe. Qu'est-ce qui arrive si vous changez de côté? Vous allez voir, vous allez être conscient de ça. Là, vous me dites, mettons, ah, tu sais quoi, Jean-Christophe? Ouais, cette semaine, ça a bien du sens. Moi, je vais décider que. Moi, je suis gaucher, je me brosse les dents de la gauche, je vais me brosser les dents de la droite. Parfait. Faites-le 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quand vous redevenez habitué à ce nouveau pattern-là, c'est le temps de changer pour recommencer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas rester même si c'est un nouveau pattern, vous ne voulez pas rester là-dedans, vous voulez le changer. Ah, moi, je vais décider que je me lave différemment. Pour toute la semaine, je prends conscience de ça. Mais dès que vous retombez dans un nouveau programme, dès que vous y pensez plus, que vous avez votre nouvelle routine, il est déjà le temps de la changer. Puis vous allez voir, plus vous allez le faire, plus ça va devenir vite changer vos routines. Neuroplasticité, Alzheimer, ça coûte pas cher, ça peut apporter qu'on tombe devant une difficulté ou une problématique, on peut la traverser plus facilement. Quand on tombe sur une embûche ou qu'on a un objectif, on a plus d'options parce qu'on est tellement habitué de naviguer avec des choses qu'on ne connaît pas, que c'est toutes des choses que ça peut nous apporter, ça. Fait que dans le fond, de créer des nouvelles connexions synaptiques, on y prend un goût. Fait que je vous souhaite bon succès là-dessus. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. On se voit bientôt.